À travers cette vidéo, je vais vous donner les astuces, les techniques nécessaires que vous puissiez réussir votre marketing parce que c'est ce qui fait la différence entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Ce qui fait la différence entre les entreprises qui vendent tellement et celles qui ne vendent pas. Ça fait la différence entre les gens qui ont suffisamment de clients et ceux qui n'en ont pas. Alors, tu termines cette vidéo et tu vas apprendre des choses exceptionnelles sur le marketing. Ok, let's go. Comprenez que lorsqu'on parle de marketing, il y a 4 éléments qui vont rentrer en compte. Ces 4 éléments sont tellement importants, sont tellement utiles, sont tellement pratiques que si vous les suivez et que vous les respectez, croyez-moi, vous allez pouvoir augmenter vos chiffres en tant qu'entreprise. Le tout premier élément, c'est le produit. Parce que lorsqu'on parle du produit, avant de le créer, vous devez vous poser la question, quel besoin véritablement je cherche à combler chez mes clients? Les clients sont des gens qui sont vraiment exigeants, ce qui veut dire que votre produit doit être à la taille. Si vous avez un produit qui n'est pas connu, ce n'est pas le problème. Mais si vous avez un produit qui est efficace, le produit se fera connaître. Ce qui veut dire quoi? Concentrez-vous sur les besoins réels de vos clients. Concentrez-vous sur ce que les clients recherchent véritablement. Aujourd'hui, moi, je fais des formations dans le secteur de la communication et également dans le développement personnel et le leadership et dans le marketing. En fait, quand je change avec des gens qui ont besoin de parler une formation en prise de parole en public, j'essaie de mettre l'accent sur ce que le gars va recevoir, sur ce que la personne va recevoir en retour de ce que moi je veux lui donner. Parce que c'est ça, les gens vont donner leur argent pour avoir un produit. Il faudrait que le produit réponde véritablement à leurs besoins. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, vous devez mettre l'accent sur un produit qui est vraiment efficace. Et comme je disais, si c'est une seule question que vous devez vous poser pour répondre véritablement et trouver un meilleur produit, posez-vous la question, qu'est-ce que mes clients recherchent? Et pour ça, menez les enquêtes, c'est simple. Le deuxième élément qui est assez important, c'est le prix. Alors, quand on parle de prix, les gens sont vraiment enthousiasmés, ils fixent les prix n'importe comment, ils se disent, ok, j'ai fait le produit à 500, il faut que je vende le produit à 1000 francs. Non, c'est pas comme ça. Pour fixer les prix d'un produit, il y a des éléments qui rentrent en compte. Il y a d'abord les coûts fixes. Quand je parle de coûts fixes, c'est les charges que vous avez eu à créer le produit. Si par exemple, vous avez créé je prends l'exemple d'un savon, que le savon vous avez dépensé ne serait-ce que 500 francs pour créer l'unité du savon, comprenez que vous ne pouvez pas vendre le savon à 1000 francs. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas vendre le savon à 1500. Pas du tout. Moi, je vous conseillerais de vendre le savon à 500 francs multiplié par 4, ce qui fera exactement 2000 francs. Je vous explique pourquoi. Dans les 500 qui sont les charges, les coûts fixes de la fabrication du produit, il va rentrer maintenant le coût de distribution. Et le coût de distribution, c'est le coût qui vont être associés à ce que le produit quitte votre entreprise et arrive chez les boutiques ou encore le lieu de vente qu'on va parler en troisième position qui est la place. Lorsque le produit quitte votre entreprise et pour tout le processus, il y aura des charges, il y aura des dépenses, il y aura des choses que vous allez faire. Et ça, généralement, on peut estimer ça à 500 francs. De plus, donc déjà vous êtes à 1000 francs. Vous n'avez pas encore fait de bénéfice. Le troisième élément qui va rentrer en compte, comme on va parler tout à l'heure, ça sera la promotion. Et au niveau de la promotion, vous allez dépenser de l'argent également de la promotion. Donc ça va prendre un pourcentage. Et le dernier élément, ça sera votre bénéfice. Ce qui veut dire quoi? Si vous vendez le produit à 2000 francs, vous avez bénéfice net environ 500 francs. Et le bénéfice de 500 que vous avez, le système de distribution qui est derrière, tous ceux qui doivent manger vont manger. Tous ceux qui doivent faire la promotion du produit vont manger. Tous ceux qui vont stocker le produit vont manger. Donc, vous comprenez que vous avez produit le produit à 500, vous avez laissé une marge de 1000 francs pour la promotion et le positionnement du produit. Et également, vous retrouvez le bénéfice 500. Donc, c'est vraiment important de savoir fixer le prix de son produit. Donc, je résume rapidement. Le deuxième élément, c'est le prix. Donc, quand vous savez fixer le prix de votre produit, vous ne perdez pas. Le troisième élément, j'ai souligné ça tout à l'heure, c'est le positionnement. Ou encore la place que le produit va prendre sur le marché. Quand on voit un produit qui est disponible dans les boutiques, dans les supermarchés, dans les coins de rue, chez les kioscistes, chez tout le monde, vous voyez que ce produit, il est facile d'accès. Tout le monde peut avoir accès à ce produit. Ce qui veut dire quoi? Vous, en tant qu'entrepreneur ou entreprise, vous devez mettre l'accent sur ça. Si votre produit n'est pas facilement trouvé sur le marché, le prix sera bon, le produit peut être bon, mais personne ne peut avoir accès à votre produit. Là, vous ne gagnez pas.
On va dans les boutiques, on demande après votre produit n'est pas là, vous voyez que ça décourage. Donc faites l'effort nécessaire pour créer un vaste réseau de distribution, de sorte à ce que votre produit soit connu et accepté sur le marché et vu sur le marché à tout moment. Et ça, vous devez pouvoir positionner effectivement et efficacement votre produit. Cherchez des distributeurs, cherchez des commerciaux, des gens qui sont capables d'aller dans les boutiques, dans les coins, pouvoir négocier des prix, également positionner vos produits. C'est vraiment important. Et le dernier élément, ça sera la promotion. Ah, j'aime beaucoup cette partie-là parce que c'est ce qui fait beaucoup vendre. Le produit est bon, le prix est bon, le positionnement est effectué, mais s'il n'y a pas de promotion, qui va connaître? Non, personne. Raison pour laquelle mettez l'accent sur la promotion. Recrutez des personnes capables de pouvoir faire connaître votre produit aux autres. Et ça, c'est vraiment important. L'entreprise qui fait la meilleure promotion de son produit fait plus de ventes. Ce qui veut dire que vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, en tant que particulier, mettez beaucoup l'accent sur la promotion. Et c'est vraiment important. Aujourd'hui, il y a plusieurs canaux de communication, il y a plusieurs canaux de promotion. Nous avons les radios, les télévisions, les panneaux publicitaires, les affiches que vous pouvez coller partout. Et en plus de ça, nous avons le digital. Ah, j'adore beaucoup le digital parce que c'est grâce au digital que vous lisez ma vidéo. Donc, j'adore énormément le digital. Aujourd'hui, le digital vous permet de pouvoir faire la promotion de votre produit et vendre. Parce que lorsque vous faites la promotion, que la promotion est bien effectuée, parce que dans la promotion, il y a aussi les commentaires qui sont ajoutés, il y a aussi les témoignages des clients, tout ça, ça rentre en compte dans l'aspect promotion. Donc, quand tout ça est mis en place, que quelqu'un est intéressé par le produit, il peut acheter parce que le prix est bon. Il peut acheter parce qu'il trouve ça au quartier et il peut acheter parce que les gens lui ont dit que le produit est bon. Donc, la promotion joue, je pourrais dire, un grand rôle. Une fois la promotion effectuée, que les gens viennent dans votre positionnement, ils ne trouvent pas, d'autres sont capables de vous appeler pour dire que faites-moi livrer parce que c'est une bonne promotion que vous avez faite. Vous mettez beaucoup l'accent sur ces éléments-là, mais privilégiez aussi la promotion si vous savez que votre produit est bon, qu'il a un bon prix et qu'il est bien positionné sur le marché. À vous de pouvoir faire le reste. Alors, je suis heureux de vous voir terminer cette vidéo. Alors, prochainement, on parlera aussi de ce lien avec le marketing relationnel, le network marketing, parce que c'est aussi quelque chose d'important. C'est bon de connaître tous ces éléments-là, il faut savoir les appliquer lorsque vous faites du marketing relationnel. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter cette vidéo. Ciao!